Précédemment, dans QDF, on est parti pour faire notre stage de préparation direction Vichy dans un décor de rêve. Attends, viens John, viens. Pose-toi là devant l'affiche. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de trucs genre en mode on est parti à la montagne et tout, randonnée. Ouais. Et j'avais dit qu'on faisait ça au stage, donc faut faire croire juste en 2-2, on a fait une randonnée. Parce que j'ai dit qu'il y avait une rando, vraiment. Il faut vraiment que je fasse comme si on avait une rando. Ouais, c'est ça. Et oui, on n'a malheureusement pas pu profiter du cadre parce qu'on a surtout travaillé très dur. C'est la séance la plus dure depuis le début. C'est un truc de ouf, franchement. Mais heureusement, on a quand même su créer une belle cohésion de groupe. Et on a terminé le stage par une belle victoire 4-1 contre la N3 de Monceau. Suite à ça, on a joué l'un des plus gros matchs de notre prépa puisqu'on a affronté un club pro, l'équipe réserve de l'AJ Auxerre qui évolue en National 2 et qui ont réussi à nous battre 2-1. On arrive donc vers la fin de notre préparation, il est temps de passer en mode compétition avec un dernier match contre une top équipe de N3 qui va nous permettre de savoir si on est réellement prêt pour jouer le haut de tableau cette saison. La team, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, nous revoilà, parce que oui, Choupinou est toujours parmi nous. Bientôt, en vrai, ça y est, tu vas avoir ton logement. T'as hâte? Bientôt, ouais, dans une semaine. Ouais. Une semaine, c'est bon, tu me revois plus. Le premier match du championnat, on fera peut-être encore une intro ensemble. Après, je pense qu'il y aura un manque dans ces débuts de vidéo. Faudrait que tu viennes la faire à la maison, là. Ouais, on fera ça. Tu vois que la dernière intro ensemble, faut que... C'est vrai, ça va me briser le cœur. Ouais, moi aussi, ça va faire mal, ça va faire quelque chose. Tu sais quoi, je prends pas la maison, je reste là, frère. Il est con, lui. Bref, pour le moment, on est encore tous les deux. Vas-y, t'es relou. On peut pas faire une intro normale. Du coup, étant donné que tu vas très vite prendre ta maison, ça veut dire que, en quelque sorte, la prépa touche à sa fin. Et on arrive à notre dernier match amical. Il y a quasiment le groupe de championnat qui a été convoqué, puisque là, le coach a pris que 17 joueurs. Les matchs amicaux, vous savez, c'est toujours un petit peu spécial. Il n'y a pas toujours vraiment la vérité qu'on peut avoir en championnat. Mais là, je pense que ce samedi, on est en mode compétition. Bah, surtout qu'en face, il y a Rumilly, une belle équipe. Et eux aussi, ils attaquent le championnat la semaine prochaine. Et généralement, le dernier match de prépa, bah, tu mets ton équipe sur laquelle tu penses compter la semaine d'après. Donc Rumilly, ça sera pareil. Pour également vous résumer ce que vous n'avez pas vu dans QDF, puisque la prépa continue, on a des matchs tous les 3 jours. On a fait 2 matchs, un contre la réserve de Villefranche qui était en R1 et on a gagné 5-3. C'était un match assez spécial, on n'était pas vraiment dedans. C'était mieux la deuxième mi-temps, mais la première, vraiment, bah, on a l'impression qu'on était tous lourds, qu'on n'avançait pas. Ouais. On avait enchaîné une très grosse semaine. On terminait par ce match. En plus, tu joues une équipe de R1 qui était quand même une équipe très jeune et une belle équipe. Ouais, ils étaient au début de leur prépa, donc je crois que c'était leur premier match, non? Je crois que c'était leur premier match de préparation. Il y avait beaucoup d'envie et ils nous ont proposé quand même une belle opposition qu'on a gagné 5-3. Un peu trop de buts pris, malheureusement. Être très efficace offensivement, bah des fois on peut laisser des plumes défensivement, parce mais après un petit peu plus de risques. Ça peut s'expliquer par rapport au style de joueurs qu'on a aussi. On a beaucoup de joueurs de ballon qui ont des qualités offensives vraiment très bonnes. Depuis le début, c'est soit des buts sur coup de pied arrêté, sinon c'est presque des petites erreurs d'inattention, des petits détails. Et je pense que ça peut vraiment se corriger. Et après, on a fait notre avant-dernier match de prépa qui était contre une Nationale 3, celle de Quetigny. Très bon match de notre part. Je pense que c'est le match où on a eu le plus de maîtrise collective. En termes de régularité, je parle. Dans le tout match. Le long. Le coach, ce qu'il nous a dit à la mi-temps, c'est qu'une mi-temps, on doit rentrer à 4-0, on rentre à 2-2. Ouais. Et 2 buts cadeaux, quoi. Ce qui fait qu'on est à 4 victoires, un nul, une défaite. Ça serait bien de terminer sur 5 victoires, un nul, une défaite. Ça serait propre. Ça serait un bilan vraiment positif. Bref, maintenant il est temps d'aller préparer ce fameux match contre Rumilly Vallière. On va partir direction l'entraînement. Yes. Let's go. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu n'apprécies pas le diable de C de Jordan. J'ai dit qu'il me mettait mal à l'aise parce qu'il est posé sur son visage et parce que je connais Joe et à chaque fois que je le vois avec cette pose-là, je sais que même lui, il n'y croit pas. Il n'est pas bien. Je veux juste dire que c'est une période d'essai. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres options. Est-ce que c'est une période d'essai? Oui, Joe, tu disais. Ouais. Vas-y, explique. Non, c'est bon. C'est bon, je parle, on m'écoute pas, c'est bon. Il y en a marre. Ah, je rigole, la team Diable de C, on est ensemble. Est-ce que si demain tu marques, tu célèbres comme ça? Non, c'est une surprise de grande envergure. John connaît ma célébration, il sait que c'est qualité. Ok, toi t'as une célébration, John, si tu marques? Je vais pas spoiler non plus, mais accrochez-vous bien, parce que c'est très acrobatique. S'il cale ne serait-ce qu'un salto,
J'appelle Puma et c'est sûr t'as ta paire. Et tu sais quoi, les mêmes personnalisés, on t'écrit salto au stylo dessus. Une paire, Au fun. si je fais un salto. Ok, deux paires. MDR. Deux paires, vissées moulées. On vient de me voir dans le couloir John Venzi contre... Ah, on aurait John Ding T'as déjà vu un John boire un autre John? Il va arriver ce duel, mais il va arriver à cran. De toute façon, même s'il passe, je le découpe. J'ai trop parlé. T'as plus le choix là. T'es obligé d'assumer. T'es obligé d'assumer. Même si tu t'entends grave bien avec lui et tout en dehors, t'es obligé de le découper. Il n'y a pas de John qui Ça, soit. quand tu mets un coup, après tu fais excuse-moi gros, je t'ai obligé. John Vendy, si t'écoutes, je t'aime. J'ai pas aimé l'énergie que j'ai propagée la dernière fois. Maintenant viens, je vais te briser les os, je vais te boire ton sang. J'y ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, tu m'as rien fait, à part avoir le même nom que moi. C'est déjà beaucoup, mais je suis prêt à pardonner. Et voilà, je te dire que je t'aime. John, tu peux dire que tu vas le froisser. Froisser. C'est plus stylé pour le contenu qu'il ok. bataille. Autant pour moi. Tu l'aimes pas et tout, dis ça. Eh, John Vendy, Je crois que c'était monter en l'air l'expression. monter en l'air. Ouais, tu vas monter en petit levier. Je le refais. Ouais. Eh, John Vendy, si t'écoutes, je te monte en l'air. Ça va, ouais. Hugo nous a fait une superbe lettre. Dis-nous ça. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 11 ans. J'aime beaucoup votre club, vos joueurs et votre projet. Je crois énormément en votre projet Horizon 2027. Waouh. Je souhaiterais avoir une photo dédicacée de Ashraf Beris, Jordan Aïdoud et Valentin Liénard. Incroyable. Merci d'avance, Hugo. Et ben Hugo, voilà, c'est réalisé. C'est cadeau. N'hésitez pas à envoyer des lettres. L'adresse de Jordan s'affiche juste ici. Voilà, c'est cadeau. T'es demandé, hein. C'est toi qui me demande. T'as vu ça? Ah ouais, t'as fait ça bien. Ouais, oui. Il va être content. Ouais. Je sais pas si c'est ton premier autographe, mais... Non, il en est. celui sur mon contrat aussi. T'as signé sur le maillot. Ah, signe dans le ciel, toi, si tu veux. Ça fait quand même plusieurs QDF, on n'a pas encore présenté notre numéro 9, notre nouvelle recrue, attaquant, qui a un compte digne de joueur professionnel, compte Instagram. Attention, je sais pas si c'est pour faire le joueur pro ou pour les petites, mais... C'est pour être plus pro parce que tu vois, le club il te professionnalise donc faut que nous on suive, tu vois. Et pourquoi tu mets des photos de Metz alors que t'es à Dole maintenant? Non, j'ai fait un petit parcours, tu vois, c'est pour montrer mon parcours. D'accord. Je m'appelle Wilfried Misiac, j'ai 20 ans, je fais du foot depuis que j'ai 6 ans, j'évolue au poste d'attaquant de pointe. J'ai commencé sur la région parisienne, en 15 DH, 17 NAS, avant de partir 2 ans au centre de formation du FC Metz. Après ça, j'ai joué en senior en National 2 l'année dernière à Sanois-Saint-Gratien et puis je suis arrivé ici cette année pour jouer en National 2. Et j'attends toujours, t'as mis un triplé maintenant, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Genre il y a eu le triplé, J'ai mis un but maintenant contre, oui. contre mon saut. Ouais, c'est vrai, c'est Une vrai, passe c'est contre vrai. selon C'est vrai. Les stats sont là. Et après tu gardes tout pour le championnat. Non, bah bien sûr, là tu vois, on bosse, puis après championnat on envoie. Je te fais une pub sur Insta, c'est bon? Il se la pète, il y en a marre de lui. Hein. J'ai 10K, hein. Franchement, Val, t'as créé un monstre. Ah, j'ai créé un monstre. L'autre jour, je me baladais dans la rue. Il voit une dame, il dit ah, bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, Oh comme là ça. là. Il J'ai posé harcèle des les- affiches en ville. Tu lui diras que c'est pas parce qu'il a 10 000 qu'il est une commu de fou. Hein. Non, mais il se prend pour je sais pas qui. Eh, ma commu, vous entendez comment il parle de nous? Eh, faut... Il a T'as compris, gens hein. dans la rue, il leur fait j'ai 10K. Comme ça. Comment elle s'appelle ta commune? C'est la choupinerie. Ou la Ah, Choupi Family. C'est viril, la Choupi Family. Ok, Choupi ok. Family. Si Moi, je vous suis nous tout sortez pour, les 35 000 likes sur cette vidéo, le compte Choupi Family sera créé. Non, Et il y arrête aura... avec tes cons. Ah oui, non, si. Non, Si non. 35 000 likes, ça vaut largement la Choupi Family. Donc attends, faut les likes Hashtag pour toi. Choupi Family. Et c'est moi qui vais me casser le cul à faire un compte Instagram. c'est Ouais, et ensuite tu vas le C'est monétiser super le logique. compte Instagram. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. Déjà là, je reçois des pumas, je reçois avec des moulets, même pas une paire vissée. C'est même pas de claquettes pour la douche, c'est incroyable. Voilà comment on est traité.
vraiment créé un monstre. Ouais. Ah, j'ai créé un monstre. Après, tu sais, les gens changent comme ça, prennent la grosse tête. Imagine, on avait fait ça avec John Venzi. Oh là. Déjà qu'il a la grosse tête, alors là... Il aurait explosé, je pense. Ah, bref, on verra ça. On vous fait des diables de V, lui il va faire non, des diables de C. Non, non, je vais pas le faire parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je dose avec ça. La Choupi Family, on compte sur vous, 35 000 likes. Allez. Alors aujourd'hui on se déplace, on va affronter Rumilly pour ce dernier match de prépa. J'avais entendu parler de cette équipe parce qu'ils ont fait une épopée en Coupe de France il y a quelques années, il me semble. L'exploit réussi une nouvelle fois. Le GFA 74 Rumilly-Vallière est monté d'un cran après avoir fait tomber Annecy, club de national. C'est Toulouse, club de Ligue 2, qui est battu par ce club amateur, invité en demi-finale de cette Coupe de France. Oh, le ballon dans la surface, il y a un bon coup à jouer. Le ballon plein axe, la frappe. Oh, l'ouverture du score de Rumilly-Vallière. Exceptionnel, Joris Cotin qui ouvre le score face à l'AS Monaco, c'est magique. Il y a juste certains joueurs que je connais dans cet effectif, dont Paul de Varver qui est un ancien pro de l'OL, et aussi Alexis Peget avec qui j'ai joué à Jura Sud, qui est ancien pro au Stade de Reims. Donc même si j'ai jamais rencontré ce club-là avant, je sais qu'il y a beaucoup de qualité, surtout au milieu du coup, de par les joueurs que je connais. Mais aussi c'est une équipe qui était en N2 la saison passée, et je sais qu'il y a quand même des moyens financiers importants, donc on s'attend à une très belle opposition de National 3. On est à une semaine de la reprise du championnat, donc là c'est complètement différent. On est tous en mode de compétition, focus, et on va vraiment monter en intensité et en exigence. Je pense que le coach va mettre l'équipe type pour la semaine prochaine. Donc voilà, va falloir qu'on fasse du très bon travail. Il n'y a plus d'erreurs à faire. Il faut qu'on continue à marquer des buts et surtout à pas en prendre. Max, c'est à combien de temps là de route? Je vous ai dit, je suis passé. Eh Slim, on va faire une pause ou pas? On s'arrête quand, Slim? Slim, on va où? Slim, Ça va? Slim, on arrive à quelle heure? Slim, on joue qui dimanche? Slim, on mange quoi à midi? Slim, c'est ton vrai prénom? Ah, Max, on arrive bientôt. Max, c'est ton prénom ou c'est pour Maxime ou Maxence? D'habitude, il y avait les téléphones dans le vestiaire, c'était des choses, mais pas dans les trajets. Et là, On a toujours bien rigolé dans les blagues. oh, comment il a fait ça. Oh, il a lâché instant. J'aurais aimé qu'on filme juste avant. Vas-y, fais l'hypocrite. Menteur, filou, marin d'eau douce, ectoplasme. Gignolo, ta caméra. Aujourd'hui, c'est le duel tant attendu. Monsieur Paul de Varver, joueur à Rumilly que vous avez déjà vu dans JDF. Un craquito, un joueur de paddle, de tennis, de pétanque aujourd'hui. Ta présentation est un carreau. C'est annoncé, c'est dit, c'est fait. On s'est rencontrés à Saint-Priest également. Ancien footballeur professionnel, c'est dur de dire ça à ton âge. 23 ans. À 23 ans. Non, pro à l'OL, puis passé par Brest. Passé par Brest et actuellement à Louan-Cuiseaux. En National 2. Le dernier duel entre Choupino et lui, il a pas très bien fini. Je suis très content de jouer contre lui, très content qu'il se fasse renfoncer par un autre héros à moi. On va voir qui sera le grand gagnant de ce duel. Demain, t'as une île déserte, il faut que tu choisisses un de ces deux frérots là. Je choisis... Alors tu sais que... Oh, t'es sérieux? Bon, oui, bien sûr. Je pense que Jordan est plus compliqué à vivre que Paul, qui est juste jovial. Alors que Jo, je pense qu'au bout de 2 jours, il va commencer à râler, il va me dire t'as pas le temps du tout. Ah, Charlie, tu vois, des choses comme ça. Je suis comme ça? Ouais. Et où tu sais, il va peut-être aller dans mon âge, mais tu sens que je les dois une bête de fou, tu vois, genre. Tiens, ils sont secs tes habits. Ouais, exactement. Non, c'est quand je range l'appartement. En fait, je pense qu'il a ça me faire de la gorge. Il y a 2 trucs, c'est qu'il avait étendu tout le linge. Le gars, il avait mis un t-shirt sur un autre t-shirt. Il avait plus de place sur les tambours. Donc en gros, tu récupères le linge, ça pue. Donc en gros, t'as lavé mes affaires. Merci, frérot. Mais il faut les relaver. On a rangé tout l'appart et on s'est rendu compte au final que c'était que des affaires à lui qui traînaient de partout. Ah, c'est un tremble. Tu sens l'amertume quand il parle vraiment. Ça me casse les couilles. Putain, range tes affaires, Val. Max, on arrive dans combien de temps là à peu près? 20 minutes, ça fait combien de secondes? Max, c'est Rémi ou la Vallière? C'est une pelouse ou un synthé? Max, on rentre au vestiaire après l'échauffement? On joue à quelle heure, Max? Max, c'est bien de s'étirer avant le match? C'est bien de s'étirer après le match? T'étais au max quand t'as doublé là? Max, c'est ton vrai prénom? Max, tu penses qu'on met Moulé ou Vissé? Parce que Moulé il est dans l'autre voiture. Max, pourquoi tu veux pas avec moi?
T'as mis le son au max là? Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Qu'est-ce que t'en penses, mon Tanguy? Pas mal du tout. Hein. Ouais, il a l'air galette. Hein. C'est pas leur stade de match, c'est ce complexe d'entraînement. Tu vas faire des passes claquées ici. J'espère que Simonisco me lâche pas. Mais des passes claquées ou claquées? Dans quel sens claquées? Ah, dans les deux, je pense. Hein. Là, je filme. Ça devient récurrent. 5 € le doigt d'honneur. Non, tu fais... Téléphone dans les vestiaires, 5 €. Merci. Tiens, je te donne tout de suite. Non, il est demandé maintenant. 50, mais toi, c'est 5 €. C'est inadmissible. Pour revenir sur les principes de jeu, si on voit la base, ce qu'on a fait ici, sur les demi-temps, c'est plutôt très intéressant dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'on est dans le vrai. L'intérêt du match aujourd'hui, je pense que le niveau de position va monter d'un cran, voir si on est capable d'avoir le contrôle du jeu de l'équipe, donner une distance, peut-être par moment de ne pas souffrir. On est ok? Allez, on va sérieux. On est dans notre compétition, hein, dans l'important, la concentration, l'application, l'intensité.
match il s'est très bien passé, on gagne 3-1. On a été malmenés sur la première mi-temps, collectivement on a été un peu en dessous. Je pense surpris par l'intensité qu'ils ont pu mettre. Ils nous ont mis sous pression, ils ont mis beaucoup d'impact, on a eu vraiment beaucoup de mal à répondre présent, mais on a quand même tenu parce qu'on rentre à la mi-temps avec seulement un but d'écart, alors que l'addition aurait pu quand même être un peu plus salée. Et en deuxième, on a complètement changé de visage et on a su laisser parler nos qualités collectives et on finit la rencontre par une victoire, donc c'est très positif, surtout qu'on finit avec 2 buts d'écart. Donc voilà, on gagne 3-1 contre une très belle équipe, donc voilà, on finit très bien cette prépa. Ils charcutent nos joueurs, ils nous fait la bise comme ça. Comment tu vas? Très malade. Très malade. J'ai le Covid. Moi, Paul, on m'a dit que toi, t'étais un joueur, ça vient demander les ballons. Un joueur plus technique, fin, voilà. qui aime jouer à la balle. T'es un vrai joueur de N3 maintenant. Un gatouzo, mon pote. Un chien. Un chien. Pourquoi t'es pas venu chercher l'embrouille avec moi? T'as entendu quand j'ai dit l'arbitre, lui là, tu t'as entendu ou pas? Non. J'essaie de te mettre dans la sauce, mais tu me regardais pas, tu faisais grave le mec sérieux. Il y avait un ballon entre deux, je me dis, est-ce que j'y vais vraiment? Je dis non, c'est vrai. Ah, ça va. Là, tu t'as taclé, tu t'as attrapé les maillots. Ouais, mais à un moment, je perds un ballon grave chaud, j'étais obligé de l'attraper. Vous connaissez quand on perd un ballon bien traquenard, milieu de terrain, ça pue derrière, tu le chopes. Et encore, je l'ai pas assez bien chopé parce que l'action a continué. Mais du coup, j'ai pas pris de carton. Tu sais qu'il avait parlé avant jouant. Il avait dit le duel Paul et tout, je l'attends. Il a eu peur, il est resté sur le banc, je suis sorti du match, il est rentré lui. Ah, il a fait exprès. Ouais. Et là, depuis tout à l'heure, il fait, tu vois, il fait grave semblant, il n'entend pas, il fait grave semblant, il voit pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il a un regard plutôt... Ça, c'est sa tête ronchon dès que on le connaît quand il est comme ça. Quand il est comme ça. Il s'est créé ce personnage-là. C'est vrai, il a une double personnalité. On peut voir quand même 2-3 petites cicatrices encore. Du duel? Ouais. Ah, je sais quelle. Tu t'en es remis quand même ou pas? Oui, j'en fais encore quelques cauchemars la nuit, tu vois. Je comprends. Regarde là, il est content, là, il sourit là. En outro, oh ça fait mal. Faut que tu fasses pause toujours avec son PSG. Mais tu casses les couilles avec tes trucs. Non, on est en outro, on dit au revoir aux abonnés, ils ont regardé un bon match, une victoire 3-1, on les retrouve maintenant pour le championnat. Ils ont vu encore un but de H, est-ce qu'ils vont en voir d'autres la semaine prochaine? Ouais, tranquille. On a dit on commençait doucement. C'est quand tu mets un triplé? Bah en championnat. Ok. C'est noté, rendez-vous la semaine prochaine pour le triplé d'Ashraf. Donc si vous voulez voir le triplé d'Ashraf, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, des notifs. Cation. Ah, Cation. Oh, c'est... N'oubliez pas, pour voir les prochaines vidéos YouTube, l'Instagram de Ashraf ici, l'Instagram de Jordan. Voilà, faut être abonné, sinon ça marchera pas. Un objectif que vous demandez aux abonnés, moi personnellement je vais dire les 100K, je les veux à la fin de cette vidéo, c'est ambitieux. Moi je veux bien les 20K sur Insta. Moi franchement les 15 ça serait bien. Je pensais que t'allais dire un truc très élevé, mais je suis grave déçu. Non t'inquiète, c'est fini ça, maintenant il est sérieux, la prépa c'est fini. Là on passe au match. Ok, je comprends. Donc 15, 20, 100K c'est ce qu'on a commandé, si vous êtes des bons vous allez le faire, si vous êtes des moins bons vous n'allez pas le faire. Vous allez le faire quand même, ils vont le faire quand même. C'est une voiture électrique? Ouais. C'est incroyable. C'est dingue. C'est de toute beauté. C'est une Dacia électrique? Ouais. Bref, si vous voulez voir plus de Dacia électrique, pensez à vous abonner. Et à mon Instagram, je mets des photos de Dacia électrique. Ashraf met des vidéos sur son TikTok, donc allez vous abonner à son TikTok. Très important. Bien évidemment. Bref, on vous fait des diables de V et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao la team.